Bonjour mes chers amis Gémeaux, soyez les bienvenus sur votre guidance relationnelle et sentimentale pour l'été 2024. Vous avez trois choix, vous avez un triple choix. Vous pouvez choisir le tirage numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Évidemment, rien ne vous empêche d'écouter les trois tirages. Mais voilà, je voulais vous offrir un choix plus vaste et du coup, trois tirages au choix. Vous regardez ce qui vous attire, écoutez votre ressenti, regardez lequel de ces tarots vous appelle. J'ai associé aussi un petit symbole, peut-être que ça vous appellera plus. Ici, j'ai un tout petit papillon. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Dans le tirage numéro 1, j'ai un arbre de vie. Et dans le tirage numéro 3, on a une jolie licorne. Donc, regardez qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce tirage. N'oubliez pas, mes chers Gémeaux, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Laissez le reste. Gardez votre discernement. Donc, que vous soyez Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, n'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et si la guidance aujourd'hui, dans l'instant T, ne vous parle pas, vous pouvez aussi revenir un petit peu plus tard. Donc, allons-y mes chers amis Gémeaux pour votre tirage et pour le choix numéro 1, symbole du papillon. Donc, si je prends déjà en compte le symbole du papillon, on parle de changement, de transformation, voire de métamorphose. Quelqu'un qui va quitter son cocon pour s'épanouir, pour vraiment évoluer. Donc, il y a déjà une carte qui est tombée, qui est le soleil. Donc, c'est déjà une très, très belle carte. Donc, on va déjà regarder dans la coupe. Dans la coupe, on a le 5 d'épée. Donc, il y a ici une certaine énergie d'opposition. Comme si il y a quelque chose qui est en opposition. Ça peut être entre votre cœur et votre tête, entre ce que vous devez faire et ce que vous aimeriez faire. Aussi, ça peut être l'opposition entre deux personnes, donc avec des opinions différentes, avec des avis très différents. Donc, quelque chose qui s'oppose, on a de la peine à trouver un équilibre. Et ici, vraiment, on vous demande de trouver un équilibre. On peut trouver cet équilibre-là ici avec le trait de denier en parlant avec d'autres, en communiquant. En fait, la clé est la communication. J'ai inversé la phrase, hein. Vous avez bien compris. La clé, c'est la communication. C'est ça qui va vous permettre de sortir de cette opposition intérieure, de ce conflit de déséquilibre et de trouver vraiment plus d'apaisement et d'harmonie. Parfait. Allons-y pour le tirage. Pour nos amis Gémeaux pour cet été. Le roi de denier. Le 5 de denier. L'impératrice, waouh, belle énergie. La mort, donc quelque chose qui se transforme, hein. Le symbole du papillon fait tout son sens. Le 3 de denier qu'on trouvait dans la coupe et le 6 de coupe, waouh, magnifique. Donc ici, on a vraiment une magnifique énergie. Avec le roi de denier, il y a cette énergie de, encore une fois, d'opposition dans le sens où on ne rentre pas en conflit, mais on veut se protéger, on veut protéger ce qu'on a, acquis jusqu'ici, j'ai envie de dire. Donc, peut-être pour certains, veulent juste profiter un petit peu de leur relation, de leur statut, ou vraiment, rappelez-vous que le relationnel, le sentimental, ça, il peut s'agir aussi de vos amis, de votre famille, de vos proches. C'est pas uniquement votre partenaire amoureux. Donc, vous adaptez ça à votre situation. Donc ici, c'est cette envie de dire non, moi j'ai beaucoup travaillé, je suis arrivée là maintenant, laissez-moi un petit peu tranquille, laissez-moi aussi un petit peu profiter, comment expliquer, d'être là, de voir ce qu'on a accompli, la stabilité à laquelle on a atteint, et de dire maintenant laissez-moi aussi profiter. Vous voyez,
Laissez-moi me reposer, laissez-moi me retirer un tout petit peu. Il y a un petit peu cette énergie-là. En opposition, ici, on vous dit que peut-être il y a eu aussi quelque chose, une transaction immobilière, de l'argent qui a pu rentrer, parce qu'on le trouve ici, on le trouve ici, on le trouve là. Donc, peut-être que c'est au niveau de votre professionnel, etc. Mais ici, on voit que peut-être vous traversez maintenant une période assez d'abondance, une période où quelque chose peut rentrer. Où la vie peut être généreuse avec vous, ou voilà, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, un gain, un cadeau inespéré, il peut être quelque chose d'assez important. Ici, avec l'impératrice, on est vraiment dans une énergie très très belle pour vous, mes chers amis Gémeaux, parce que on est dans une énergie de stabilité, de communication. Donc ici, on voit que vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées aussi. Voilà, si vous êtes en couple, on voit bien que vous gérez un tout petit peu votre couple. Ça veut dire, voilà, vous prenez peut-être le dessus dans le couple, mais tout ça n'est pas du tout négatif. Hein. Quand on parle que le féminin prend le dessus, ça ne veut pas dire que c'est que la femme. Ça peut être le côté féminin de l'homme. Dans les qualités féminines, on peut parler de communication, d'intuition, de sensibilité. Donc, je veux dire que c'est ce côté-là qui prend le dessus dans la relation, ce qui est magnifique, ce qui est juste magnifique. Avec l'impératrice, on est dans la rencontre, si on a envie de rencontrer vraiment quelqu'un qui vous plaît, qui vous convient, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a beaucoup, beaucoup de valeurs surtout. Et si vous êtes en couple ou dans une relation, je veux dire, dans une relation stable, ça peut être à nouveau famille, amis, etc. Il y a vraiment une évolution très positive de la situation. Les choses évoluent, c'est fécond, c'est ouvert, donc beaucoup de créativité, beaucoup de communication, et vraiment, on évolue bien, les choses circulent, c'est une très très belle énergie. On voit ici qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit mourir. Des conditionnements, des limitations, des peurs. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Je ne parle pas forcément d'une rupture parce que j'ai rien d'autre qui m'indique la rupture, mais on peut parler d'une transformation, à quelque chose vraiment qui change. Vous changez énormément. D'accord? Il y a des choses qui peuvent vous mettre peut-être une certaine pression parfois, mais parce que c'est peut-être vous qui vous mettez la pression. Mais en tout cas, vous êtes en train de muer, vous êtes en train de passer d'un état à l'autre. C'est la conclusion aussi d'un cycle. Vous voyez, à nouveau, je reviens peut-être à une rentrée d'argent liée, bien sûr pour certains d'entre vous, à l'hérédité, donc au familial, quelque chose qui a pu se régler au niveau familial. Et d'un coup, on va peut-être terminer un cycle, peut-être une maison de famille qui se vend, ou un truc. Vous voyez, il y a quelque chose qui se règle. Et du coup, on va pouvoir vraiment terminer un cycle, mettre quelque chose derrière. Ceci est très bon pour vous. Hein. Vous pouvez vous transformer, transmuter, passer à autre chose, faire table rase du passé, laisser quelque chose qui était assez lourd, qui pouvait être anxiogène, qui pouvait être difficile à gérer, à porter. Vous allez pouvoir le laisser derrière vous. On vous demande vraiment, de laisser les choses se faire. Vous voyez, c'est parce qu'on voit qu'il y a ces changements qui sont là et on vous demande de ne pas résister. Il faut presque un abandon de soi, c'est-à-dire, voilà, je fais totalement confiance, je laisse les choses s'en aller, c'est juste ainsi. Et la transformation va être très importante pour vous parce qu'elle va vous amener à quelque chose de plus grand, de différent, qui vous correspond le plus. Pour certains d'entre vous aussi, ça peut être la fin de la solitude. Si vous êtes seul et que vous rencontrez et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, on vous annonce ici la fin de la solitude. Hein. C'est quelque chose qui peut aussi passer à autre chose, votre état qui peut passer à autre chose, c'est-à-dire si on est seul, on peut rencontrer quelqu'un après une transformation, après un nettoyage du passé. Avec le 3 de Denier,
on voit qu'il y a cette communication qui est là. Ça veut dire que vous partagez beaucoup plus avec les autres. Peut-être que vous sortez un petit peu plus. Après, voilà, c'est la période des vacances. Pour ceux qui ont de la chance d'être en vacances, il y a peut-être, voilà, ces repas en famille ou avec des amis, les sorties où on va vraiment se ressourcer, se reconstruire, élaborer des choses, évoluer. Mais c'est vraiment de mettre, comme si vous devez mettre des pensées en commun, des objectifs en commun, des choses en commun pour évoluer. C'est un nouveau projet qui voit le jour. En tout cas, on est dans les prémices. Avec le 6 de coupe, on est dans cette énergie déjà de vivre de la douceur, la simplicité, retrouver vraiment une énergie beaucoup plus fluide, retrouver une certaine innocence, une certaine candeur, mais surtout une certaine légèreté. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de très simple, de très enfantin presque comme énergie qui est là, de douceur. Pour certains, ils retrouveront peut-être quelqu'un qui vient du passé, un ancien amour, un ami, un membre de sa famille qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Ça peut être ça aussi, quelqu'un du passé qui peut revenir. En tout cas, très positif, qui amène des souvenirs heureux, des choses très heureuses. Pour le couple, c'est aussi de rentrer dans une phase de la relation plus simple, dans le sens où beaucoup de douceur, de simplicité, où les choses coulent de source. Vous voyez, on ne se prend pas la tête. Voilà, pour cette période de vacances, c'est vraiment une bonne chose. Donc, on va continuer un petit peu avec d'autres oracles pour avoir des informations supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui nous dit cet oracle des météores? Trimestre en cours, donc vous voyez, tout ce qu'on parle ici se passera dans le trimestre en cours. Vous pouvez évoluer, régler des choses, vous transmuter, ou en tout cas transmuter quelque chose de votre passé et passer à une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus créatrice au cours du prochain trimestre, donc pendant cette saison de l'été 2024, donc ce qui est déjà une période assez courte, ce qui est assez bon. Rupture, mais ici quand on parle de rupture, je ne vois pas une rupture avec quelqu'un, comme je vous disais avec la mort, mais la rupture avec quelque chose en vous, comme si on va rompre avec quelque chose du passé, avec une partie de vous du passé. Vous voyez, quelque chose qui vous a pris beaucoup la tête, quelque chose dont vous avez mis beaucoup d'énergie, ou peut-être vous avez versé beaucoup de larmes, quelque chose en tout cas qui vous a causé du souci au niveau familial. Hein. Ici, moi je suis beaucoup dans le karma, dans le transgénérationnel, dans l'héritage. Donc ici, il y a une rupture avec cette énergie du passé, voire transgénérationnelle, voire karmique. Il y a ici, voilà, magnifique. Et on passe à l'enfant intérieur, on se connecte à sa vraie essence. On a été ici dans la candeur, dans l'énergie avec le 6 de coupe. Ben, on retrouve ici cette énergie à nouveau qui ressemble un petit peu de légèreté, de retrouver son essence, de s'émerveiller à nouveau avec des petites choses, avec les choses simples de la vie. Et vraiment, on trouve cette joie de vivre, cet équilibre, on apaise ses émotions. Donc, c'est quand même assez beau, hein, ce tirage pour vous. Il y a une grande transformation ici, mes chers amis. L'être aimé, donc, voyez, il y a un être aimé qui vient à vous. L'être aimé peut aussi être vous, d'accord? Vous allez lâcher des partie de vous, si j'ose dire, des conditionnements, ça peut être des croyances, des peurs, ça peut être des limitations, quoi que ce soit, quelque chose que vous laissez derrière vous, vous pouvez aller vers votre enfant intérieur et vous devenez l'être aimé. Donc, vous commencez à vous aimer, en tout cas, à aimer cette partie de vous que vous n'aimiez pas.
D'accord? Donc, ça peut être aussi, pour certains, parce que c'est différent pour chacun, hein, vous adaptez ça à votre situation, mes chers amis. Ça peut être, comme je vous ai dit, sentimental, émotionnel, ça peut être familial, amical, collègue de travail, proche. Donc, vous adaptez ça vraiment parce que, du coup, votre être aimé peut venir à vous aussi. Vous voyez? Vous pouvez découvrir l'être aimé, votre partenaire de vie. Hein. Et fausses paroles et mensonges. Donc, vous voyez ici dans le passé ce qu'on disait, il y a eu des fausses paroles, des mensonges, il y a des choses. C'est pour ça qu'ici on vous voit un petit peu blessé. Et il faut se recentrer, se aligner. Je vais juste couvrir cette carte pour voir quelque chose. Voyez, incroyable. Vous laissez derrière vous. Vous allez, avec cette carte-là, hein, je vous la mets là, vous allez rompre. Vous allez transmuter. Vous allez vraiment guérir des choses de votre passé. Ici, c'est vraiment faire table rase du passé. De quelque chose, hein, pas forcément de tout son passé, mais de la situation ici, qui en cause ici, et on va vers le bonheur total. On va devenir, vous voyez, vivre le moment présent, être en harmonie avec tout ce qui vous entoure, être vraiment dans la joie. On sait que voilà, sur Terre, le bonheur total n'existe pas, mais en tout cas, être en résonance avec qui vous êtes aujourd'hui, avec vous, ceux que vous aspirez à être, et en tout cas, être juste en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Incroyable. Magnifique tirage pour vous, mes chers amis. On va continuer un tout petit peu avec un autre oracle. On va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quels autres messages? Est-ce qu'il y a encore des messages pour nos amis Gémeaux en choix numéro 1? Des nouvelles, hein, vous voyez, vous allez avoir au cours de ce trimestre, hein, en cours, vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à cette situation, il y a des nouvelles positives, que ce soit de la famille, partenaires qui viennent à vous. Waouh, un mariage, ça peut être lors d'un mariage. Hein. Vous avez des nouvelles parce qu'ici, vous voyez que lors d'un mariage, vous rencontrez peut-être quelqu'un qui vient de votre passé. Voilà, vous allez voir quelqu'un, rencontrer, revoir quelqu'un qui vous fait plaisir de revoir. Hein. Un flirt, un ancien flirt, voilà. Ça peut être quelqu'un qui, décidément, qui vient de votre passé. Décidément, les cartes veulent parler, hein, parce qu'elles sautent, elles tombent. Alors, l'ange de l'amour. Ah là là, on a Cupidon ici, mes amis, qui vient à vous. Vous voyez, vous avez des nouvelles de quelqu'un lors d'un mariage ou d'une fête, que ce soit de famille, entre amis, etc. L'ange de l'amour et vient peut-être mettre en place quelque chose qui était en pause. Peut-être que vous avez fait une pause dans votre vie amoureuse, dans vos sorties, etc. Et ici, vous voyez, lors d'une fête, d'une sortie, d'une soirée, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra être un flirt au début, mais qu'après peut évidemment devenir plus sérieux, parce qu'on a ici quand même Cupidon. Cupidon, en général, quand la flèche traverse, c'est que c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas dire que c'est pour toute la vie, bien entendu, mais ça, on ne peut pas le savoir. Hein. Mais l'important, c'est qu'à ce moment-là, c'est quelque chose de très important pour vous. Donc, on prend celle qui est tombée. Un message pour toi, un message spécial pour toi arrive. Vous voyez, ici, sur les nouvelles, on a à nouveau le message. Alors, il y a encore des messages pour nos amis Gémeaux. Choix numéro 1. Ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Hein. C'est ce qu'on parlait ici. Des anciens schémas, rompre avec des choses qui, vous voyez, on est avec la carte là qui parlait de rompre. Rompre avec des choses qui ne vous conviennent plus. Laissez derrière vous. À nouveau, rappelez-vous, cette carte, elle est très, très importante. Il faut laisser mourir certaines choses. Il faut transformer. Rien ne meurt, tout se transforme. Donc, laissez mourir quelque chose. Se cacher derrière un masque, ce n'est pas la solution. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien peut-être d'éviter les personnes ou d'éviter la situation. Il vaut mieux y faire face. Parce qu'il y a des belles choses ici hein, qui vous attendent. Hein. Des bisous, il y a encore des bisous. Donc, vous voyez que ça soit votre relation actuelle qui peut vraiment s'améliorer, qui peut vraiment se transformer, se trouver dans une phase de plus de légèreté, plus de fluidité.
Ou alors la nouvelle relation que gentiment va vers quelque chose d'assez sympa quand même. Ça explose de partout. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent ici. Un petit peu, attention, il y a de la jalousie dans l'air. Donc faites attention quand même, parce qu'il peut y avoir des gens jaloux de cette relation. Hein. Vous voyez, le bonheur, feu d'artifice de joie et de bonheur. Voilà, il y a des gens qui pourront être jaloux de votre bonheur. Donc voilà, on n'est jamais assez prudent. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de partager tout de suite, en tout cas simplement dans un cercle restreint. Et parce que voilà, ici on voit qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et il se peut que quelqu'un soit jaloux de vous. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être juste des gens autour de vous, hein, votre cercle autour. Alors, on va voir qu'est-ce que les fées nous donnent comme message pour vous. Je prends 2 petits messages des fées. Alors, le premier dit des nouveaux départs. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé, d'une naissance, d'un projet ou d'un chéri. Donc, des nouveaux départs, bien sûr, un nouveau bébé. Un bébé indique toujours un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Ça peut être une relation, une idée, un projet, quoi que ce soit que vous souhaitez. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Protégez votre idée, votre chéri. Et prenez autant soin de vos idées comme vous prendriez d'un bébé. Amitié. Les fées ont besoin d'amis, comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiennent et vous encouragent au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Donc, vous voyez, entourez-vous bien d'amis, c'est ce que je disais, gardez les choses dans un cercle restreint. Et voilà, on a besoin d'être soutenu, d'être guidé, d'être aidé, d'être des fois d'avoir un autre avis. On l'avait ici dans cette carte. Donc, entourez-vous de gens sincères. Ne vous ouvrez pas, peut-être pas à tout le monde, parce qu'ici, on voit qu'il y a un peu de jalousie. Donc, alors, je voulais prendre une carte des déesses de pouvoir, un message conseil, mais 2 sont tombés, donc je vais vous le lire. Alors, la terre-mère, le nectar de votre bienveillance est vivifiant. Le moment venu, coupez le cordon avec ceux que vous aimez pour qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils soient reconnaissants. Prendre soin de vous-même est votre don à ceux que se régalent de votre générosité, afin que votre royaume s'épanouisse durablement et que les étoiles brillent pleinement. Le numéro 2, ah tiens, vous avez eu 2 fois la terre-mère, Pachmama, terre-mère, honorez votre esprit généreux, même s'il n'est pas partagé par ceux à qui vous l'offrez. Rappelez-vous que la joie est un don. En le nourrissant, donc ce don, vous êtes nourri par votre source divine. Libérez-vous de votre besoin de reconnaissance immédiate. Enracinez-vous. Et lorsque vous êtes ému, réjouissez-vous de pouvoir donner de votre excédent. Voyez, vous avez assez d'énergie pour partager. Voilà, il ne faut pas s'attendre vraiment à d'avoir une reconnaissance immédiate. Les choses viendront à vous plus tard, vous serez récompensé plus tard. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire quel choix vous avez fait, si cela vous parle, à laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ça aide toujours à développer la chaîne, c'est très important pour qu'on puisse aussi vous proposer un peu plus de contenu. Je range ça et on se trouve tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, avec le symbole de l'arbre de vie. Alors, pour vous qui choisissez
le numéro 2, la guidance numéro 2, vous avez dans l'introduction toutes les explications. Ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, mes amis. Faites preuve de discernement. Alors, dans la coupe, on a le valet d'épée, il y en a la tour. Donc, dans le valet d'épée, on voit que vous êtes très inventive en ce moment, vous avez beaucoup d'énergie. Vous pouvez aussi être mal interprété. Il se peut que des fois, on ne comprenne pas très bien. En tout cas, en ce moment, vous pouvez vous sentir incompris. Comme si on ne comprend pas là où vous voulez aller, on ne comprend pas vos décisions. Voilà, vous n'êtes pas toujours bien compris. Avec la tour, on voit que quelque chose ici se déconstruit. Des anciennes croyances, des anciens fonctionnements, conditionnements, limitations. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train de se déconstruire pour que des nouvelles choses puissent se reconstruire à la place. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage. Choix numéro 2, les Gémeaux. Le roi de Pentacle, donc le roi de denier, donc on est dans cette énergie de voilà, vouloir profiter de la vie, avoir l'impression qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup laboré pour en arriver là, et que maintenant on a envie aussi de prendre un peu de temps pour déjà profiter de tout ce qu'on a accompli, et puis voilà, de aussi se poser un petit peu, de structurer un petit peu. Alors, ici, avec le 2 de bâton, on a l'impression ici peut-être que ici, il y a des choses où des fois, vous agissez dans certaines situations, dans certains événements, vous agissez sans réfléchir. Ici, on vous demande vraiment de vous poser, d'analyser, de réfléchir, sur des situations vécues, sur la situation actuelle, là où vous voulez aller. On vous demande vraiment de prendre le temps d'analyser la situation, là où vous vous trouvez et là où vous voulez aller. Et de planifier les choses, de ne pas partir comme ça sur un coup de tête, de faire des changements des fois radicaux comme ça, sur un coup de tête. La précipitation n'est jamais bonne conseillère, mes amis. On vous demande ici de prendre le temps de réfléchir et de voir là où vous voulez aller. C'est pas que vous ne devez pas aller, c'est que vous devez prendre le temps. Si vous avez une direction à prendre par rapport à une relation, par rapport à une situation au niveau de votre sentimental et de votre relationnel, prenez le temps de réfléchir, ne vous précipitez pas, prenez le temps de la réflexion. On a ici la tour, hein, elle est sortie, celle qui était dans la coupe. Donc on a ici la tour qui évidemment va parler, la tour parle de choses qui brusques, qui arrivent sans prévenir, des fois des situations qui peuvent être un petit peu désagréables, souvent par un manque de discernement, hein, c'est la continuité parfaite de celle-ci, ou des fois vous ne prenez pas assez de temps pour analyser les choses et puis vous vous précipitez et puis d'un coup, soit vous mettez la relation en péril, ou que ce soit avec votre partenaire ou avec d'autres personnes, peut-être des mots qui vont dépasser votre pensée, voilà, que vous n'allez pas contrôler et qui par la suite vous pouvez regretter parce que ça peut amener à des situations fâcheuses. Et ici, on voit qu'il y a des choses qui vont vous bousculer, qui peuvent vous bousculer les croyances. Bien sûr, on peut parler de choses très concrètes, hein, d'une relation qui sont ébranlées, qui est un petit peu déstabilisée. Mais ça peut être aussi votre ego, votre système de croyances qui a été touché par quelque chose. Donc, adaptez ça à votre situation. Elle peut se passer dans les deux cas de figure. Et on voit bien qu'il y a une discorde, il y a un problème, il y a une remise en cause, il peut y avoir vraiment une rupture, en tout cas une pause dans votre vie sentimentale. Et je dis une pause parce qu'ici on voit qu'il y a quelque chose de très positif. Donc ça peut être vraiment une rupture. Et si c'est une rupture provisoire. Parce qu'ici, on voit déjà un équilibre avec l'être aimé, on trouve l'équilibre, on va trouver une harmonie, on arrive à concilier, à harmoniser les énergies apaisées, et c'est une très très belle carte pour le sentimental et pour le relationnel. Ça veut dire qu'on arrive à s'entendre sur
pratiquement tous les aspects de la vie. On a des buts communs, des points en commun. Donc, c'est vraiment une très, très belle carte. Moi, j'aime à dire que cette carte, c'est l'équilibre sur tous les plans. Donc, on arrive à concilier tous les opposés avec cette carte. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez, ne mettez pas les choses en danger, quelle que soit la relation ou la situation, parce qu'ici, il y a vraiment cette possibilité de rééquilibrer ça, et pour ça, il faut en discuter, il faut parler. Même si votre ego en souffre un tout petit peu, même si vos croyances se trouvent ébranlées, même si vous devez laisser certains conditionnements, certains schémas, certaines limitations s'écrouler, c'est pour votre bien, c'est pour ça. Ça en vaut la peine largement, parce qu'ici, on est vraiment dans quelque chose de très, très beau au niveau sentimental. Avec le 10 de bâton, on arrive aussi à cette énergie d'avoir fini quelque chose, c'est-à-dire ici, il y avait une problématique, on arrive à la régler, et puis ici, il y a une énergie débordante, et on ne sait pas quoi en faire. On arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et comme si j'ai tellement mis d'énergie, j'ai été récompensée parce que voilà, on a trouvé cet équilibre, et puis d'un coup, j'ai un trop plein d'énergie comme un volcan, et je ne sais pas la gérer, j'arrive pas à la maîtriser. Et au fait, c'est juste ça. Il faut apprendre à maîtriser, voyez, tout ce que vous avez récolté, tout ce que vous avez travaillé jusqu'ici. Vous finissez un cycle et maintenant, c'est comme si, voilà, les choses se sont réglées et étonnamment, vous ne savez pas quoi faire avec ça. Vous ne savez pas comment gérer. Et on vous demande à nouveau, réfléchissez, analysez, posez les choses, calmez-vous et essayez de maîtriser cette énergie débordante qui est là. D'accord? Ici, avec le 8 de coupe, on est dans cette énergie comme si vous avez perdu des illusions, comme si d'un coup vous avez une lucidité plus grande, comme si vous laissez à nouveau l'intellect, parce qu'il était ici, l'intellect prendre le dessus sur l'émotionnel. Après, voilà, c'est les Gémeaux, c'est une énergie qui est très puissante. Mais faites attention de ne pas laisser vraiment l'intellect, le mental, toujours prendre le pas sous l'émotionnel. Bien sûr, on a besoin de réfléchir, on vous l'a dit, parfois, vous réfléchissez pas assez, etc. Mais c'est pas que vous laissez l'émotionnel prendre le dessus. C'est que vous avez de la peine à maîtriser les énergies, les émotions. D'accord? Et donc ici, vraiment, je sais que vous aimez des fois que les choses se passent dans un ordre très, très, très précis. Mais comme j'aime bien le dire, nous, on a des plans pour la vie, mais des fois, la vie a d'autres plans pour nous. Et la vie gagne toujours. La vie gagne toujours. Donc, ne luttez pas contre la vie. D'accord? Parfois, il faut se laisser faire, il faut laisser les choses nous traverser, il faut laisser les choses aussi se transmuter, se transformer. Vous voyez, ici, il y a une belle évolution, mais ici, dans le sentimental, j'ai une sublime carte. Donc, si vous acceptez, si vous consentez à discuter, à mettre votre ego de côté, vous verrez qu'il y a des très, très belles choses qui vous attendent. Et une relation, surtout, ici, avec ce 2 de coupe, c'est quelqu'un qu'on rencontre et que c'est une évidence, quoi, que tout est en équilibre, tout est en harmonie. C'est une sublime carte, mes amis. C'est une sublime carte. Donc, ça en vaut la peine, hein. Réfléchissez, mesurez bien avec vos paroles et n'hésitez pas à aller à maîtriser cette énergie débordante, aller faire du sport, etc. D'accord? Donc, ici, croisée des chemins. Donc, voilà, on vous l'a dit ici, hein. On est dans une croisée des chemins, on doit prendre une décision, on doit voir où on va, qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est exactement ce qu'on venait de dire. Donc, de parfois s'apaiser et puis laisser aussi les choses vous traverser et laisser des fois une transformation, une transmutation se faire avec avec l'arbre de vie, de s'ancrer, de s'enraciner, de s'appuyer sur ses proches, sur sa famille. Ça peut être super pour vous, ça peut être super régénérant, ça peut être super stabilisant aussi. Message à venir aujourd'hui. Donc, le jour où vous écoutez ce message, il y aura un message qui viendra à vous. Il y a le message qui vient à vous, ça peut être un message extérieur, comme ça peut être un message personnel pour vous qui écoutez à ce moment-là. Il y aura un mot, une phrase, quelque chose qui est vraiment pour vous. Oui, pour vous qui m'écoutez. D'accord? Écoutez bien, n'hésitez pas à revenir dessus, parce que là, il y a un message important pour vous. Aujourd'hui, elle peut venir de là, il peut venir de l'extérieur. Il y a un message très important pour vous, le jour où vous écoutez cette guidance. Famille et proches, donc vous voyez, faire la paix avec sa famille, avec ses proches, trouver un équilibre, apaiser les émotions. Il y a quelque chose au niveau émotionnel ici qu'on ne maîtrise pas. Retrouver un apaisement au niveau de sa famille, au niveau de ses proches. Équilibrer ses émotions, son troisième œil, son sacré. Donc, vraiment, il y a du travail, mais ça en vaut vraiment la peine, mes amis. Consciencieux, donc conscientiser les choses. Regardez, si vous conscientisez ça, c'est vraiment vous intégrer le message, vous débloquez, vous réfléchissez, vous analysez, vous laissez aussi votre émotion parfois décider des choses. En tout cas, l'écouter. Vous avez une prise de conscience conséquente. Regardez cette ouverture de conscience, mes amis. Regardez l'ouverture de conscience. Et quand on dit qu'un message peut venir à vous, ça peut être comme ça. J'ai une conscientisation, il y a quelque chose qui fait mouche vraiment et qui va bouger quelque chose en vous, une frontière qui va ouvrir un verrou. Et regardez cette ouverture de conscience. Incroyable. Incroyable, mes amis. Incroyable. Alors, on va prendre encore quelques petits messages pour vous, mes chers amis. Décidément, ça saute de partout. Il y a eu des mensonges, donc voilà, des mensonges, que ça soit des mensonges venus de l'extérieur ou parfois on a du mal à être nous-mêmes. Peut-être que vous avez du mal parfois à vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur. Ici, on voit, on a peur de souffrir, on a peur de ne pas être accepté tel qu'on est. Ça peut être plein de choses. Regardez comment ça vous parle. Mais je sais pas, je le sens vraiment comme si c'est vous qui jouez un petit peu un rôle. Mais pas dans le truc négatif, mais parce que vous pensez que c'est la seule issue. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de conflits. Ça a créé des conflits. Après, ça peut être aussi des mensonges extérieurs. Hein. L'un comme l'autre sont valables. Et je pense que pour certaines personnes, c'est une chose. Pour certains, ça va être l'autre. Ça donne vraiment lieu à des conflits, à des désaccords, parce que bien sûr, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été très correctes, dépendance affective. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une certaine dépendance affective. Donc, ça serait vraiment quelque chose, il faut avoir une prise de conscience là-dessus et travailler cela, mes amis. Hein, parce que quand on est dans le mensonge, quand il y a la dépendance affective, on est dans le chantage, donc dans le mensonge, et puis ça donne beaucoup de conflits. C'est clair et net, mes amis. Des doutes, beaucoup de doutes, et triangle amoureux. Donc, waouh, pour certains d'entre vous, il y a ici une situation vraiment à décanter, hein, mes amis. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux et puis que vous avez des doutes parce que vous êtes dans une dépendance. Peut-être c'est quelqu'un qui est pas libre. Et donc, du coup, bah, ça donne vraiment lieu à des mensonges, etc., des doutes, etc. Donc, je vais juste voir ici. C'est dans le passé. Ah, c'est quelque chose qui vient de votre passé. Donc, voilà. Par le passé, il y a eu ça. Donc, c'est quelque chose vraiment ici qui est possible de libérer en ayant une prise de conscience, en prenant un autre chemin, une autre manière d'être,
une autre manière de faire et de vivre finalement les relations. Donc, waouh, il y a ici quelque chose de lourd de votre passé dont vous devez vraiment vous en défaire. Je comprends maintenant cette carte. Je comprends bien cette carte de la tour qui est sortie dans la coupe, qui est sortie 2 fois et puis qui est sortie ici en concret. Donc, vous voyez, vous pouvez déconstruire ça. Vous pouvez déconstruire ce conditionnement, ce schéma que vous aviez là, que vous avez vécu, pour ne pas qu'il se répète. Vous voyez, on vous dit, vous avez la clé. Regardez où elle est, la clé. Sur la prise de conscience. J'ai la prise de conscience. J'ai une prise de conscience que la clé est en moi. Et je ne veux plus revivre ça de mon passé. Waouh! C'est magnifique, mes amis. Alors, ici, la carte qui est tombée, mode silencieux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, il se peut que d'un coup, vous n'avez pas de nouvelles d'une personne ou d'une situation. Donc, ça veut dire que parfois, les choses ne sont pas prêtes. Donc, vous n'avez peut-être pas de nouvelles. Donc, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Donc, voilà, mettre un fin, mettre un terme, mettre un frein. Pour moi, c'est beaucoup plus que le frein, mais un terme à cette façon d'être, à cette façon de vivre que de toute évidence vous fait souffrir. Parce que ça crée des dépendances affectives, des conflits, des mensonges. Il y a eu plein mal de choses. Et puis, on vous demande, vous êtes à une croisée des chemins. Voilà, si ça, vous ne voulez pas revivre ça, choisissez un autre chemin. Libérez-vous, déconstruisez vos croyances, vos schémas, vos limitations. Une discussion va avoir lieu. Donc, s'il y a une discussion à avoir, peut-être avec un thérapeute, peut-être entamer une thérapie, pardon, excusez-moi. Et vous voyez, l'histoire se répète encore et encore. Donc, si vous avez toujours l'impression que vous répétez la même histoire, il faut vraiment transcender ça. Il faut couper, il faut déconstruire, il faut mettre un terme à ces fonctionnements, s'il ne vous convient pas. Sinon, bien entendu, c'est vous qui savez. Ça devient chaud entre vous, donc ça peut être chaud, ça peut être très intéressant, mais à nouveau, ça aurait pu être quelque chose de très physique, même s'il y a une dépendance affective. C'était peut-être pas quelque chose qui était fait pour durer. En tout cas, ça n'a pas duré. C'était l'amour fou. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Donc, vous voyez, c'était, oui, vous étiez fou d'amour, mais peut-être que la relation, dans l'état ou comment elle était, ou sous la forme qu'elle était, ça veut dire qu'on est un peu fou tout court de vivre cela. Mais bien sûr, à nouveau, c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre vie. Si cela vous convient, j'ai envie de dire grand bien vous fasse. Hein. Voilà, ne changez pas si vous n'êtes pas convaincu. Ne changez pas, ne faites pas ce changement s'il ne vient pas de l'intérieur. Sinon, il ne pourra pas se faire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience importante. Et si vous avez une prise de conscience importante, vous trouverez la clé. Vous voyez, là, c'est le problème. La clé, elle apparaît, elle est là. La clé, je l'ai en compte. Vous voyez, il y a une prise de conscience. Je dis, waouh, c'est ça la clé. Voilà, mes amis. Waouh, ici, vous pouvez vraiment vous libérer de quelque chose de très important, d'un conditionnement, d'un raisonnement, d'un schéma, d'une limitation incroyable, mes amis, vraiment. On va voir ici les faits. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux. Et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de vous, au plus près de votre cœur, jusqu'au moment où vous serez prêt à le révéler. Quand on parle de vos rêves, c'est de vos projets. D'accord? Il faut les garder. Souvent, c'est des messages que les guides, les anges, les fées donnent souvent. Ils disent, vous êtes trop bavard, vous racontez trop vos rêves, vous ne devriez pas raconter. On les raconte quand ils sont prêts à être matérialisés ou déjà matérialisés. Pas avant. Parce que quand on parle énormément de nos rêves, quand on partage énormément nos projets, quelqu'un d'autre peut vivre nos rêves à notre place parce qu'il va s'approprier cette énergie. Donc, vous voyez, gardez un petit peu vos rêves secrets jusqu'au moment de leur réalisation.
Et énergie vitale. Le rose fait du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin d'être guéri. Voyez, encore une fois, prendre conscience, révéler dans les ténèbres. Donc, on était dans un conflit, dans un mensonge, dans une dépendance affective. Et d'un coup, on le relève et on peut le guérir puisqu'on a déjà la clé. Quand on a eu la prise de conscience, on a eu la clé. On dit toujours que la réponse, la solution existe au même moment et au même endroit que le problème. Il faut juste savoir regarder. Puis là, la carte, elle est très, très, très parlante, mes amis. Alors, on va terminer avec un petit message des déesses de pouvoir, un petit message conseil. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour cette période, mes amis? Princesse Maïs, déesse de la récolte. Quelque chose de merveilleux se dévoile pour vous. Les graines que vous avez plantées et cultivées se concrétisent. Faites de la place dans votre cœur, dans votre âme et dans votre quotidien pour ces bénédictions. Il est temps de passer à l'effort, de l'effort à la récompense. Préparez-vous à vous régaler sans fin de la corne de l'abondance qui vous attend maintenant. Waouh! Donc, vous voyez, si vous faites tout ce travail qu'on vous a conseillé de faire ici, qu'on vous a donné, bah, vous pouvez vous préparer à vous régaler d'une abondance qui va venir à vous. Bien sûr, une abondance de sentiments, d'émotions, voilà, à voir qu'est-ce qui va vous donner toute cette abondance. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire quel choix vous avez fait, et si cela vous parle. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça ne coûte rien et ça aide vraiment à développer la chaîne, à qu'il y ait plus de visibilité et que je puisse aussi vous proposer plus de contenu. Donc, voilà pour le choix numéro 2. Je range toutes ces cartes et on passe au choix numéro 3. Donc, le choix numéro 3 avec la petite breloque de la licorne, une jolie licorne. Donc, voilà pour nos amis Gémeaux pour le choix numéro 3 avec la jolie licorne. On va voir ce qui vous réserve votre été 2024 sentimental et émotionnel. Gardez votre discernement, mes amis. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. La reine de denier. Donc, une énergie vraiment où on se sent bien, où on s'autorise à vivre tel qu'on est, à démontrer sa sensibilité, son organisation. Voilà, on ose s'affirmer tel que l'on est. Ça, c'est génial. Avec le 5 d'épée, on est dans une énergie de tiraillement. Comme si votre cœur est tiraillé entre la volonté et le cœur, entre la tête et le cœur, voilà, il y a un tiraillement, il y a une opposition, il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour vous. Donc, regardez vraiment à l'intérieur de vous, quel est ce déséquilibre, quel est ce tiraillement, dans quel domaine, à quel endroit de votre corps, de votre âme, de votre esprit, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous êtes et ce que vous vibrez. Donc, allons-y pour le choix numéro 3. Le 10 de bâton, le 5 de denier, le 9 de coupe, waouh, le 2 de bâton, le roi d'épée et l'étoile. Quelle belle énergie ici, quelle belle carte ici pour vous, mes chers amis. Donc, avec le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous avez terminé quelque chose, que vous ayez conscience ou pas, on arrive à la fin d'un cycle. On a eu les honneurs, on a été félicité parce qu'on est arrivé au bout de notre projet, de notre idée, je ne sais pas, d'un objectif. Et du coup, ok, vous avez tout ça, vous avez investi énormément et maintenant vous avez de la peine à savoir quoi en faire avec tout ça. Comme si
vous avez eu la réussite, vous avez connu le succès, et puis maintenant, vous ne savez pas quoi faire avec cette énergie. Il y a ici une énergie pour certains d'entre vous d'hyperactivité. Donc, trouvez les moyens pour gérer cette énergie en faisant du sport. Ou, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous permet vraiment de vous apaiser. Parce que ici, il y a cette énergie de débordement d'énergie qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et si vous laissez ce volcan sans contrôle, au bout d'un moment, ça va exploser d'une manière ou d'une autre en causant peut-être des dégâts. D'accord? Parce que émotionnellement, on peut exploser, voilà, on peut s'énerver, stresser. Donc, faites attention de bien gérer cette émotion, ces émotions, ces énergies débordantes. Ici, on est dans cette énergie de passage assez sympa, comme si la vie vous comble sur plusieurs niveaux. Ici, il y a quand même une lumière sur vous, une bénédiction, un passage assez positif pour vous. Comme si on vous dit, mais voilà, tu as les faveurs de l'univers. On parle d'abondance, bien sûr, sur tous les aspects. Il peut avoir ici vraiment cette notion d'abondance qui vient à vous. Donc, ce qui est assez sympa, franchement. On va pas se plaindre et on va pas se cacher que c'est vraiment sympa. Avec le 9 de coupe, on est dans cette énergie. Vous savez, quand on atteint la plénitude, quand on arrive à trouver ce moment de grâce, c'est vraiment cette sensation de réalisation, on l'avait déjà ici, même non maîtrisée. Et ici, on parle de satisfaction beaucoup plus intérieure, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau bien-être, au niveau équilibre. Comme si d'un coup, on obtient cette coupe, ce Graal si rêvé. Vous voyez, c'est vraiment une réalisation importante dans le domaine affectif, sentimental, émotionnel, familial, ou quel que soit, où ça vous parle, où ça vous touche, on parle d'une harmonie et d'un sentiment d'accomplissement et de réalisation. En tout cas, c'est une carte qui parle de bonheur, qui parle de moments de grâce, mais le bonheur, il n'est pas que pour vous. Le bonheur, il va toucher, vous allez le partager avec vos proches. Vous serez content, mais tout le monde autour de vous le sera parce que vous allez faire profiter tout le monde. C'est pour ça que je vous parlais ici d'abondance. Peut-être c'est quelque chose, voilà, un gain supplémentaire, une prime. C'est pas toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être quelque chose que vous avez gagné avec votre travail. Hein. Et ça peut être, je sais pas, un cadeau, un don, peu importe ce que c'est, mais vous allez vraiment être généreux avec vos proches et vous allez causer beaucoup de bonheur. Pas parce que vous donnez des cadeaux, hein, mais c'est vraiment ce moment de grâce, de bien-être, de plénitude. Waouh, c'est vraiment splendide, mes amis. Avec le 2 de bâton, on va vous demander d'analyser, de réfléchir. On voit bien qu'ici, il y a une réflexion par rapport au vécu. Il y a une réflexion sur quel chemin prendre. De dire, voilà, j'ai vécu ça dernièrement. Il y a eu quelque chose de passionnel que j'ai vécu. Et maintenant, je dois évaluer, je dois considérer ce que j'ai et là où je vais aller, ce à quoi j'aspire actuellement. Vous voyez, il y a cette croisée de chemin qui est là. Vous voyez, vous êtes là, vous avez obtenu tout ça, un moment de grâce, etc. Mais la vie continue, vous devez continuer à évoluer aussi. Et là, vous vous dites, ok, je prends, qu'est-ce que je fais? Gauche ou droite? Et d'un coup, on vous dit, ok, alors il faut analyser, évaluer là où vous allez. Ici, si vous prenez là, vous allez peut-être en montagne, etc. Là, vous allez peut-être dans la vallée. C'est juste un exemple. Hein. Donc, à vous de voir, de dire, il n'y a pas un mauvais ou un bon chemin. C'est où est-ce que vous voulez aller. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, tous les chemins sont bons, les deux sont bons. Hein. Mais si vous savez là où vous voulez aller, quel objectif vous allez atteindre, bah, vous verrez lequel de ces chemins va vraiment vous amener là où vous voulez aller. Voilà la réflexion qu'on vous demande d'avoir. Ne pas se précipiter, prendre le temps de la réflexion. Ici, on va vous parler
un petit peu d'exigence, d'intransigeance, comme si vous pouvez être un petit peu parfois intransigeant, même dur avec les autres. En tout cas, vous êtes perçu comme tel. Voilà, on vous dit, bah, il faut, vous prenez des fois des décisions ou très axées sur le mental, où vous ne laissez pas le cœur entrer. Voilà, vous pouvez être un peu, des fois un petit peu rigide, un petit peu, pas dans le sens rigide, fermé, mais dans le sens, euh, voilà, on est sûr qu'on a raison, et voilà, on ne change pas d'avis, quoi. Et du coup, euh, ça cause quand même une énergie de fermeture pour l'autre. Parce que pour vos proches, pour vos amis, pour vos partenaires, bah, si vous êtes fermé dans votre façon de voir, d'être, d'agir, bah, l'autre n'a aucune possibilité d'entrer. Il ne peut pas vous partager son point de vue, qui n'est pas forcément opposé au vôtre, mais qui peut être complémentaire. C'est pas parce que vous avez raison que l'autre a tort. Vous comprenez? Et c'est pas parce que l'autre a raison que vous aurez tort. Vous pouvez avoir tous les deux raison de votre point de vue. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est mettre les choses ensemble et évoluer. Ici, avec la carte de l'étoile, l'arcane majeur, on parle vraiment d'une énergie, encore une fois, d'une énergie d'authenticité, d'être dans l'essentiel, d'aller vers ce qui est essentiel pour vous. C'est des moments vraiment de soulagement, de repos, c'est des moments inspirants, régénérants. Vous voyez, c'est bonheur de la vie simple et harmonieuse. C'est vraiment, on parle de douceur, on parle de sensations agréables, de tendresse, dans une relation, voilà, dans une relation sentimentale, émotionnelle, on parle de profondeur, beaucoup d'affection, beaucoup de délicatesse dans la relation. Mais en tout cas, c'est un moment heureux, plein de bienveillance. Si vous êtes dans un conflit ou en désaccord, hein, parce qu'ici on voyait qu'il y a un petit peu, peut avoir un petit peu des fois des idées un peu fermées, il y a une possibilité de conciliation ou de réconciliation. C'est une très belle carte, une carte très positive. Donc, en tout cas, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées très fertiles. On vous demande de croire, d'avoir la foi, de croire en vos rêves. C'est vraiment, pour moi, je l'appelle la carte de l'espérance, où on peut tout obtenir et on vous dit que vous serez heureux en amour, mes amis. Hein. Si vous êtes déjà en couple, bah, et que la relation est un petit peu au point mort ou qu'il y a des conflits, possibilité de conciliation ou de réconciliation. Pour ceux qui recherchent l'amour, on peut parler d'une rencontre importante. Hein. On peut parler d'une rencontre importante. En tout cas, on vous indique que dans le domaine sentimental, relationnel, en amour, vous serez heureux. Donc, vous allez retrouver l'amour, hein, selon la situation, si c'est dans la famille, une harmonie, une entente, vous voyez, adaptez ça à votre situation. Alors, on va continuer un tout petit peu avec un autre oracle, acceptation. Donc, vous voyez, l'acceptation des choses de la vie, regardez cette abondance qui vient à vous. Regardez, accepter l'abondance, c'est vraiment la corne d'abondance, ça. Accepter les dons du ciel. Et pour ça, il ne faut pas se fermer. Il faut laisser la porte ouverte à des nouvelles choses. Ah bah dis donc, vous allez vivre des belles choses, mes amis Gémeaux. Il y a des belles choses qui se préparent pour cet été pour vous. Hein. Mauvais œil et jalousie. Hein, donc, vous pouvez être jalousé un petit peu autour de vous. Voilà, pour avoir des gens qui jalousent qui vous êtes ou ce que vous avez. Protection et réalisation. Donc, à nouveau, il y a cette énergie de se réaliser, d'aller vers ses objectifs. On avait déjà plusieurs cartes qui indiquent ça. Donc, on a ici le papillon qui va nous parler d'une transformation, d'une métamorphose, d'une évolution incroyable au niveau bien-être, au niveau spirituel même, au niveau de l'âme. Donc, waouh, c'est beau, hein, mes amis. Retombée positive. Donc, vous voyez, ouvrez-vous, mes chers amis, parce que vous voyez ici, on voyait cette carte où je vous ai parlé de fermeture, d'idées fixes. Hein, vous êtes certaine d'avoir raison. Personne ne vous dit que vous avez tort.
En tout cas, moi, je ne le dis pas parce que je n'ai pas apporté de jugement et puis je ne connais pas votre situation. Je n'ai pas à dire que vous avez tort ou raison. Et ce n'est pas la question. Vous pensez que tout ce que vous faites, la manière dont vous faites est juste. Soit. Mais ne restez pas fermé. Ne restez pas bloqué dans cette idée fixe. Laissez les choses circuler. Laissez une porte ouverte. Parce que regardez ici. Cette fleur qui s'ouvre petit à petit, juste quelques petits pétales, et regardez tout de suite l'abondance, les retombées positives. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une ouverture. Vous voyez, on n'a pas besoin de laisser de côté ses valeurs, ses croyances, mais on parle juste de laisser une porte ouverte. Pour qu'il y ait quelque chose qui circule, pour qu'il y ait cette abondance, cette acceptation qui est là, qui vienne ici dans votre alignement, dans votre canal de lumière. C'est merveilleux, vraiment. C'est merveilleux, j'adore quand il y a des belles choses, des belles évolutions comme ça. Les réponses qui tardent, donc les réponses peuvent ne pas venir dans la même temporalité que vous l'aurez souhaité, mais regardez, la personne, elle est toute sereine, elle regarde la lune, les étoiles, et même si elles tardent, si elles sont un peu plus longues que ce que vous avez espéré, vous savez que c'est juste. Vous voyez, moment de grâce, sérénité, regardez les étoiles, la lune, écoutez, regardez les signes, observez. Observez, et les réponses arriveront d'une manière ou d'une autre, mes amis. La paix intérieure. Voilà, on avait parlé de moments de grâce, de plénitude. Ça revient avec un autre oracle, paix intérieure. Il n'y a rien qui paye ça. Il n'y a rien qui vaut ça quand on est en sérénité, en équilibre, qu'on a notre paix intérieure. Mes amis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, on va continuer avec un autre petit oracle pour voir, petit grand, hein, mais un autre oracle pour voir qu'est-ce qu'on vous dit, évolution. Donc voilà, on y est, hein, on parlait d'évolution, de retombées positives, d'ouverture, de réalisation, rupture. Il y a peut-être une rupture pour certains. La rupture à nouveau, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être une rupture avec quelqu'un du passé, avec un mode de fonctionnement, des croyances, des limitations. Parce qu'ici, vous voyez, il y a une grossesse, donc ça veut dire un nouveau projet. Il peut avoir l'achat ou vente de quelque chose. On avait parlé ici que vous pouviez avoir une rentrée d'argent ou que ça pourrait profiter à la famille, tout le monde serait heureux. Donc, ça peut être ça, vous pouvez vendre un bien pour après acheter autre chose qui vous convient mieux. Vous voyez, ça peut être aussi cela. Réconciliation, vous voyez, pour ceux qui a une rupture ou qui a une pause, ici, il y a une réconciliation. De toute façon, on vous l'avait déjà dit ici, avec l'étoile. Il y a une réconciliation. Waouh! Oui, dites oui, allez oui, c'est oui. Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, dites oui, dites-vous oui. Voyez, profitez, soyez dans la joie, dans le bonheur, acceptez ce bonheur qui vous tend les bras, mes amis. C'est magnifique. Donc, on va continuer un petit peu plus. Voici encore d'autres petits messages pour vous. Amuse-toi. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Donc, profitez aussi de la vie, des moments agréables. Profitez aussi, mes amis. Tu as un ticket. On dirait que tu lui as fait de l'effet. Donc voilà, vous avez un ticket, vous avez fait de l'effet, puis la réconciliation, et une grossesse, elle peut être propre comme figuré, hein. Une grossesse, ça peut être un nouveau projet, un bébé bien entendu, mais aussi des nouvelles, un nouveau projet de vie ensemble, de mariage, d'achat, ça peut être tellement de choses. Party time, célébration en fait. Les fêtes sont au rendez-vous. Donc, vous voyez, à nouveau, on parlait de célébration. On en a parlé plus d'une fois. Et à nouveau, ça ressort ici. Ça confirme encore une fois. Étends ton cercle d'amis pour des nouvelles rencontres. Donc, voilà. Les nouvelles rencontres sentimentales ou amicales ou pour d'autres, dans d'autres domaines aussi. Hein, on peut rencontrer des gens importants pour notre vie, autres que sentimentales, bien entendu. Ici, un appel manqué à quelqu'un qui pense à toi. Il cherche à te rejoindre ou te joindre. Donc, voilà, vous allez avoir des nouvelles. Ici, on le voit aussi, de quelqu'un. Voilà.
Vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un cherche à vous joindre, cherche à entrer en contact avec vous. Waouh, mais c'est très beau cela. Mais dis donc, j'aime beaucoup ces tirages. Mes amis Gémeaux, il me semble qu'il y a des belles choses pour vous pour cet été 2024. Profitez, si vous avez la chance de partir en vacances, profitez pour élargir votre cercle d'amis, pour vous amuser. Aussi pour trouver la paix intérieure, pour vous libérer de certaines choses et de réfléchir bien à votre évolution. Alors, on va voir ce que les fées nous donnent comme nouvelle pour vous. Inspiration, préparez-vous, car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Donc, vous allez avoir une inspiration, un coup de génie, une idée de génie. Donc, quelque chose qui va vous être utile dans votre vie. Donc, préparez-vous à être très créatif, très inspiré. Alors, il y en a des trop, je voulais qu'une carte. Il y en a 4 ou 5 qui sont tombés. Je vais en prendre une autre. Repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, c'est le contraire qui se vérifie. C'est croire pour voir. Voilà, ça c'est quelque chose que je répète depuis des années. On dit toujours, il faut voir pour croire. Et moi, j'ai dit toujours, il faut d'abord croire pour après voir. Et ici, c'est pareil. Il faut croire en vos rêves. Il faut croire que cette relation peut marcher, que vous pouvez vous réconcilier. Si au départ, vous ne croyez déjà pas, les choses ne peuvent pas évoluer. Il faut croire, cette espérance, croire en cette évolution, en cette possibilité de réconciliation. Et puis on vous dit oui, paix intérieure. Mais pour ça, il faut croire. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse, mes amis. Ne l'oubliez jamais. Alors, un dernier message. Je vais demander un message conseil pour nos amis qui ont fait le choix numéro 3 avec notre symbole de la licorne. Et voir quel est le message conseil pour vous. Pour la déesse de pouvoir. Kali. Magnifique. Kali, déesse de la destruction des obstacles. Incroyable. On vous ouvre toutes les portes. Canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Oh, mes amis, laissez-vous inspirer, laissez Kali détruire tous les obstacles, vous ouvrir la porte pour que vous puissiez vraiment trouver votre équilibre, votre harmonie, votre paix intérieure. Pour cela, ouvrez-vous au changement. Soyez dans l'acceptation de ce qui est. Voilà, mes chers amis, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, à partager avec vos amis si le cœur vous en dit. Et moi, je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle guidance. À tout bientôt!